Salut, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Ici Olby. Dans cette vidéo, nous allons parler de Observateur Eben. Pour ceux qui ne connaissent pas Observateur Eben, c'est ce monsieur-là. Il s'est fait arrêter tout récemment pour des propos qu'il a tenus dans une vidéo concernant Marie-Paul, une actrice ivoirienne, dans laquelle il disait qu'il a eu des rapports avec cette dernière-là, chose que l'actrice n'a pas digéré. Du coup, elle allait porter plainte contre ce dernier. Moi, je fais cette vidéo-là dans le but d'éclaircir un peu les choses, parce que tout récemment, j'étais sur les réseaux sociaux, sur un post de Marie-Paul, où les gens venaient dire dans les commentaires que c'est une femme sans cœur. Elle n'a pas pensé qu'elle aura des enfants, elle aura un foyer et elle emprisonne un père de famille. C'est ces personnes-là, moi, je vais répondre. Pour moi, d'abord, les propos du observateur Eben, ce sont des propos, quel que soit ton rang, quel que soit ton niveau, ou la starmania, personne ne peut supporter ces genres de propos. Voilà, que tu sois homme ou femme. Quand quelqu'un vient tenir des propos sur les réseaux sociaux, soit disant qu'il a couché avec toi, c'est des propos que personne ne digère, personne ne peut accepter. Voilà, donc elle agit de la meilleure des manières. Je ne dis pas qu'emprisonner observateur, c'est quelque chose que moi j'apprécie, non. Mais il faut savoir que ce monsieur a déconné et c'est ce qui va le freiner. Parce qu'arrivé à un certain moment, observateur n'avait plus de limites. Il se croyait très puissant et personne ne pouvait l'arrêter, ou il parlait seulement que des avocats. Oh, mon avocat est comme ça, mon avocat peut faire tel truc. Non, on est dans un pays de droit. Lorsque tu es en erreur, il faut qu'il y ait une personne pour te corriger. Et c'est ce qui est arrivé. Même si Marie-Paul Adjei ne mettait pas observateur en prison, il y a une autre personne qui allait le mettre en prison. Parce qu'il était arrivé à un niveau, je suis un fan d'observateur, mais moi je ne pousse pas mon artiste ou bien mon humoriste à faire ces genres d'erreurs. Aller salir l'image d'une personne dans l'humour, ça ne se fait pas. On ne salue pas l'image d'une personne à ce point dans l'humour. Fais plaisir à tes fans. Aujourd'hui, tu es en prison, tes fans qui te disaient que ouais, tu es fort, qui riaient beaucoup de ces gens d'humour là, sont sur les posts des autres humoristes en train de commenter là-bas. Ce qui veut dire que toi, tu comptes plus jusqu'à ce que tu sortes. Que ça soit dans 10 ans, 20 ans, 30 ans que tu sors, ils s'en bat les couilles. Aujourd'hui, qui assume? Tes enfants, ta femme, en général ta petite famille, qui assume aujourd'hui ce que tu as versé. Ceux qui viennent accuser la femme du fait qu'elle a porté plainte, elle est dans ses pleins droits. Parce que tout simplement, c'est une actrice reconnue et elle est l'exemple de certaines filles en Côte d'Ivoire. Mais si ces filles-là viennent voir ces genres de vidéos concernant Marie-Paul, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont dire que mais donc il faut passer par tout ça avant d'être star. Pourtant peut-être c'est faux ou c'est vrai. Donc elle ne pouvait pas digérer ça, elle a porté plainte, chose normale. Et que vous arrêtez un peu de venir vous jouer les bons conseillers dans les commentaires, soit disant qu'elle a mal agi. Même à votre place, il y a d'autres mains qui allaient agir de manière plus grave que ce qui est arrivé. Il y a certaines qui allaient lui porter, mais Marie-Paul n'a pas mal agi. Elle a juste défendu son image. Voilà, parce que déjà c'est sa carrière qui était en jeu. Et ce que l'observateur a oublié, c'est qu'en postant ces genres de vidéos, c'est des vidéos qui restent dans les archives. Que ce soit sur YouTube, Facebook, Snapchat, c'est des vidéos qui restent. Les gens, tes fans vont télécharger, ils vont garder ces vidéos. Dans 10 ans ou 20 ans, ces vidéos peuvent être repostées sur les réseaux sociaux. Ça va trouver que Marie-Paul est dans sa petite famille, elle a des enfants qui verront ces vidéos-là. C'est pas bon pour son image. Il faut qu'on soit clair sur ce point-là. Maintenant, ce que moi je peux dire à Marie-Paul, c'est de juste penser qu'elle a mis une personne en prison qui se croyait tout permis dans le pays, qui pensait qu'il pouvait tout avoir ou tout faire sans avoir de problème, parce que ce dernier comptait sur son avocat qui venait de France, qui venait régler ses affaires. Observateur, ce que moi je peux te dire, c'est que l'humour, il y a des gens qui ont fait ça avant toi, il y a des gens qui font ça actuellement que tu es en prison, il y a des gens qui feront ça après toi. Toi, tu as voulu créer quelque chose, genre du clash en humour. C'est quelque chose qui ne peut pas marcher pour tout le monde. Voilà. Et personne ne fait ça même dans l'humour. C'est-à-dire, prendre son téléphone, salir l'image de quelqu'un juste pour avoir de la visibilité. Ça, c'est pas de l'humour. Ça, c'est être dans le sale. Voilà, comme ça se dit, ça, c'est être dans le sale. C'est-à-dire, quand toi-même tu fais ça et puis tu éteins ta caméra, tu t'assois, tu te dis, mais ce que j'ai fait, est-ce que c'est normal? Je sais que ces genre de questions-là, tu te poses ça souvent. Mais une fois que tu postes sur les réseaux sociaux, sache qu'il n'y a plus de regrets. Parce que quand tu postes, c'est fini. Ne pense pas que Facebook ou bien Snapchat, c'est des plateformes. Quand tu postes une vidéo, après une heure, ils vont supprimer et puis c'est fini. Non. Même avant de supprimer, il y a des gens qui ont déjà fait scream. Aujourd'hui, tu es dans les problèmes. Ta petite famille en France, qui s'occupe d'eux. C'est l'argent que tu gagnes sur les réseaux sociaux, tu vas prendre pour les nourrir. Tu as fait un post récemment où tu as mis tes coordonnées sur les réseaux sociaux, ceux qui veulent t'aider. Et c'est qu'actuellement, tu t'en rends compte qui t'aime, qui t'aime pas. Ces personnes qui te disaient que tu es fort, ouais, faut casser les papos là. Tu vas voir c'est combien qui va arriver sur ton compte. C'est maintenant tu vas voir qui t'aime ou qui t'aime pas. Donc arrivé à un certain moment là, et chacun reste dans son milieu. Tu es un humoriste, tu n'es pas un artiste.
pour venir clasher quelqu'un. Tu n'es pas dans un gang pour dire tu as venu régler ton compte avec quelqu'un. Moi, je t'ai connu dans l'humour, mais dans ce que tu es rentré là, ça ne va pas t'arranger. Parce que Marie-Paul, elle, c'est une femme. Il y a certaines personnes, ils ne vont pas te mettre en prison. Ils vont vouloir te faire disparaître. Et c'est en ce moment-là, les regrets seront trop tard. Ceux qui vont regretter dans ce monde-là, ce sera ta famille, mais toi, tu vas regretter de l'autre côté. C'est comme ça. On ne se lance pas dans tout. À la base, moi, je te suivais pas trop sur les réseaux sociaux. Mais depuis, j'ai vu quelques posts de toi où tu faisais des projets en Afrique. C'est des trucs à suivre, c'est des exemples. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, ça, c'est des projets à suivre de près. C'est à partir de là, moi, j'ai commencé à te suivre sur Snapchat. Je voyais tes constructions où tu mettais les gens en défi. C'est des trucs, c'est des exemples à produire. Mais pas d'aller salir l'image d'une femme. Même si tu es sorti avec cette dernière, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Mais c'est des secrets à garder. C'est entre vous deux, ça reste. Mais prends ça pour faire de l'humour, c'est abuser d'une personne, salir une personne, rabaisser une personne. Elle a ses pleins droits de porter plainte contre toi. Voilà, ne pensez pas que c'est une méchante dame ou un truc. Quel que soit ton rang, ces gens de propos, quand on tient ça contre toi, tu seras obligé d'agir. Nous, les fans des observateurs, c'est nous qui devons demander pardon à cette dame-là de faire sortir observateur. Mais pas de venir dans les commentaires, c'est jouer les personnes qui sont énervées, qui vont venir dire que non, c'est pas une bonne femme. Non, elle a agi comme toute personne pouvait agir. Donc, laissez votre histoire du bras de fer avec cette dame. La solution aujourd'hui, c'est de faire sortir observateur. Et moi, je sais que dans peu de temps, observateur va sortir. Je suis sûr. Mais c'est une leçon pour toutes ces personnes qui se croient tout permis en Côte d'Ivoire. Cette histoire d'observateur va servir de leçon à toutes ces personnes-là. Il y a certaines personnes qui se croient tout permis en Côte d'Ivoire actuellement, qui tiennent les propos qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils ont quelqu'un derrière eux. Non, lorsque tu dépasses les limites, même celui sur qui tu comptes va te dire petit, va te reposer en prison. Quand tu vas bien te ressaisir là, je vais continuer à te soutenir. C'est ce qui s'est passé avec Observateur. Donc il doit assumer ce qu'il a versé. Voilà, et c'est que dans peu de temps, nous allons voir Observateur. Mais d'une autre manière. Voilà, ça va changer sa mentalité, ça va changer sa manière de faire l'humour. Donc, mettons-nous ensemble et demandons des excuses à cette dame-là au lieu de se jouer les bons fans. Pourtant, on est des faux. Ceux qui font ça, c'est des faux fans. Ceux qui viennent insulter cette dame-là, c'est des faux fans. C'est des personnes qui ne veulent pas que Observateur sorte de la prison. Donc, tous les fans d'Observateur, moi-même, je fais partie de ces fans. Mettons bas la terre pour la liberté des observateurs. Ça ne sert à rien de se jouer les gros bras sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'avais à dire. On est ensemble. Ciao.